Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. Le 20 janvier dernier, plusieurs électeurs du New Hampshire aux États-Unis ont reçu un appel de ce qui semblait être la voix de Joe Biden, les invitant à ne pas aller voter le 23 janvier lors de la primaire démocrate. Un énième cas d'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de désinformation dans un contexte électoral qui inquiète de nombreux experts. Le Sénégal également doit tenir une élection, la présidentielle prévue en cette année 2024. La date de tenue était initialement fixée au 25 février. La nouvelle date du scrutin est attendue. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle tiendra un rôle important. Dans cet épisode de votre podcast Le Faux dans l'info, nous nous intéressons donc au fonctionnement et impact de l'intelligence artificielle dans une élection. Notre invité, Lamine Ndao, homme politique français d'origine sénégalaise, ayant collaboré avec l'équipe de campagne électorale de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade pour la présidentielle de 2007, nous donnera des éclairages. Le faux dans l'info, décryptage. Le fonctionnement et les impacts de l'intelligence artificielle dans un scrutin électoral, nous en parlons avec Lamine Ndao, homme politique français d'origine sénégalaise ayant collaboré avec l'équipe de campagne électorale de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade pour la présidentielle de 2007. Alors d'abord pour commencer, pourquoi l'intelligence artificielle peut-elle impacter un scrutin électoral ? L'intelligence artificielle peut avoir un impact considérable sur un scrutin électoral. Ceci de différentes manières, tant positives que négatives d'ailleurs. Par exemple, tout le monde se souvient du scandale de l'affaire de la fuite de données personnelles concernant 87 millions d'utilisateurs de Facebook Cambridge Analytica, qui a révélé au monde l'ampleur des risques associés à l'exploitation des données personnelles dans le paysage politique. Donc l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur le scrutin électoral, notamment par la manipulation de l'opinion publique. Actuellement, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour analyser des données des médias sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, les comportements en ligne des électeurs et les préférences des utilisateurs, pour mieux les cibler et faire passer des messages spécifiques, notamment des messages politiques ou des messages qui concernent la jeunesse, etc. Cela peut bien sûr influencer l'opinion publique en faveur ou à l'encontre de candidats ou d'un parti. Également, le micro-ciblage des électeurs. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour identifier les groupes spécifiques d'électeurs et de ce fait, on pourra personnaliser les messages politiques afin de mieux répondre à leurs préoccupations individuelles. Et cela peut aussi être utilisé pour maximiser l'impact des campagnes publicitaires en ligne. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est détection de la désinformation. Actuellement, les outils d'intelligence artificielle peuvent être déployés pour détecter et contrer tout ce qui est propagation de fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news. Cependant, il est également possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des contenus trompeurs beaucoup plus sophistiqués. Actuellement, les campagnes électorales peuvent être utilisées avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, pour optimiser les efforts de collecte de fonds, de mobilisation des électeurs et de diffusion de messages en fonction des données en temps réel et des retours d'informations. On l'a vu au Sénégal avec la campagne initiée par le parti PASTEF ou l'ex-parti PASTEF. Et on a vu, par exemple, tout ce que cela a permis pour lever tous ces fonds qui ne seraient pas possibles sans l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment la collecte des données de tous les sympathisants et patriotes de PASTEF qui se trouvent un peu partout dans le monde et au niveau du Sénégal. Cela peut permettre aussi de sécuriser les élections. L'intelligence artificielle peut être déployée pour renforcer la sécurité des élections en détectant en amont toutes les activités susceptibles de perturber les élections et tout ce qui est activités suspectes en ligne. Par exemple, les tentatives de piratage ou de manipulation des systèmes de vote électronique. Bon, pour le moment, en Afrique, je pense que le vote électronique est à l'état de balbutiement. Je crois qu'il y a des pays dans l'Afrique australe peut-être qui l'utilisent, mais c'est pas encore quelque chose développé comme aux États-Unis. Et aussi, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour l'analyse des sondages et des tendances. Bon, dans beaucoup de pays d'Afrique, les sondages sont interdits, mais les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent analyser une énorme quantité de données pour prédire les tendances électorales. Cela peut aussi être utilisé pour manipuler les découpages électoraux et favoriser tel ou tel parti politique. Par conséquent, cela peut avoir un impact significatif sur la représentation équitable des électeurs. L'utilisation de l'intelligence artificielle soulève aussi des questions d'éthique et de transparence. Donc, il est bien entendu
indispensable et même essentiel de mettre en place des réglementations pour garantir une utilisation éthique afin de prévenir tout ce qui est abus potentiel. D'ailleurs, le président Macky Sall en parlait quand il présidait un forum sur l'intelligence artificielle, de mettre en place des réglementations appropriées pour garantir une utilisation équitable et éthique de l'intelligence artificielle. Bien entendu, avec la protection de la démocratie et des droits des électeurs face à ces développements technologiques qui nous échappent tous. Lamine Ndao, comment l'intelligence artificielle parvient-elle à modifier le comportement électoral? L'influence de l'intelligence artificielle sur le comportement électoral est un sujet éminemment complexe, controversé et politique. Et les élections et le comportement des électeurs souvent sont influencés par de nombreux facteurs. Et l'IA n'est qu'un élément parmi tous ces facteurs. L'intelligence artificielle pourrait potentiellement influencer un comportement électoral, notamment par l'analyse des données. On peut utiliser l'IA pour analyser une énorme quantité de données, y compris toutes les données issues des réseaux sociaux, pour mieux comprendre les tendances, les opinions des électeurs, etc. Et les campagnes politiques aussi pourraient être utilisées pour analyser et adapter toutes ces données et ces messages en fonction des préférences et des préoccupations spécifiques des électeurs. Donc là, c'est vraiment un ciblage extrêmement précis. La seconde option, c'est tout ce qui concerne le micro-ciblage, plus précis des électeurs, et les campagnes peuvent être mieux personnalisées pour faire passer des messages qui répondent le plus aux besoins individuels de chaque électeur, ce qui peut influencer les électeurs de façon beaucoup plus efficace et pragmatique. On peut aussi utiliser l'IA pour des publicités ciblées. Par exemple, les plateformes publicitaires en ligne utilisent des algorithmes pour cibler des publicités en fonction des comportements en ligne des individus. Par exemple, quand je clique sur un article qui parle de cuisine chinoise, automatiquement, j'ai des annonces de tout ce qui touche la culture ou la cuisine chinoise qui me sont proposées à côté, alors que je n'ai jamais demandé. Cela peut aussi être utilisé pour diffuser des messages politiques spécifiques à certains groupes d'électeurs, par exemple, qui sont implantés dans une région très précise. L'IA, on peut l'utiliser pour créer et propager surtout de la désinformation en ligne. Donc, cela va influencer notamment les perceptions des électeurs et, bien entendu, semer la confusion. Cela peut aussi être utilisé pour des prédictions électorales. On peut prédire, par exemple, les résultats électoraux de tel ou tel lieu de vote, de tel canton, etc. Et ce qui peut aussi influencer notamment le comportement des électeurs en créant des attentes ou en influençant la perception de la popularité des candidats. Je donne un exemple concret. On va prédire le résultat électoral de la région de Caille. Forcément, les habitants de la région de Caille vont dire, tiens, ce candidat-là, il est plébiscité de 75% d'intention de vote. Donc, inconsciemment, cela joue sur l'affect des électeurs qui se diront peut-être, oui, de toute façon, il a gagné ou c'est peut-être pas la peine d'aller voter puisque un tel a déjà gagné, puisque les sondages lui prédisent déjà d'être le futur maire de telle ou telle région. Bon, cependant, il est important de noter que l'impact de l'intelligence artificielle sur le comportement électoral est vraiment énormément difficile à quantifier et à mesurer de manière très précise. Et surtout aussi, cela soulève des questions d'éthique liées à la vie privée, à la manipulation, à la transparence, etc., qui doivent être pris en compte. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Nous nous intéressons au fonctionnement et impact de l'intelligence artificielle dans une élection. Notre invité, Lamine Ndao, homme politique français d'origine sénégalaise, ayant collaboré avec l'équipe de campagne électorale de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade pour la présidentielle de 2007. L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans la désinformation des masses ou dans une désinformation personnalisée. Mais quelles sont les techniques utilisées pour qu'un message faux soit perçu comme vrai? Pour prendre par exemple un faux message, on le change avec des contenus réalistes, un contenu personnalisé. On utilise de faux visages avec des vidéos qui sont totalement truquées, avec une propagation automatisée. On attaque les adversaires sur les systèmes de recommandation, par exemple, avec un phishing amélioré, etc., etc. Bon, tout ce qui est, par exemple, génération de contenu réaliste, actuellement, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent créer des contenus qui semblent authentiques. C'est-à-dire, c'est extrêmement difficile de discerner le vrai du faux, ou ils peuvent produire des articles, des commentaires ou des messages qui imitent le style et la syntaxe du langage humain. On peut aussi, comme je disais un peu plus tôt, personnaliser le contenu afin de créer des messages spécifiques
Et donc, cela rend le contenu plus persuasif en l'adaptant à des audiences spécifiques. On peut aussi utiliser de faux visages et des vidéos truquées. Et donc, ce type de manipulation rend extrêmement difficile pour le public qui doit discerner le vrai du faux. Et ces techniques sont utilisées notamment pour créer des avatars fictifs ou falsifier des événements. Une propagation automatisée, par exemple. Aussi, actuellement, ce qu'on appelle les bots, alimentés par l'intelligence artificielle, peuvent être utilisés pour propager rapidement des fausses informations sur les réseaux sociaux et qui créent ainsi une illusion de contenu ou d'authenticité. Donc, à un moment donné, à force de likes, de partages, de commentaires, etc., ça renforce la crédibilité du message qui est véhiculé, alors que tout est faux dès le départ. Cela peut être aussi fait sous forme de phishing amélioré, c'est ce qu'on appelle hameçonnage en français, c'est une arnaque. On vous envoie par exemple une page internet de votre banque en vous faisant croire que vous êtes sur votre banque et donc quand vous écrivez, tout ce que vous écrivez est saisi entre guillemets de l'autre côté et donc en ce moment-là, on pourra usurper votre identité ou l'identité d'un tiers pour vous soutirer des informations. Comment empêcher que cette technologie, en l'occurrence l'intelligence artificielle, l'IA, puisse déstabiliser le jeu démocratique? Certes, ça peut énormément déstabiliser les règles du jeu démocratique. On a vu ce qui s'est passé en Argentine avec Xavier Milei et Sergio Massa qui ont utilisé l'intelligence artificielle durant toute la campagne présidentielle pour propager des fake news et des spots à base d'IA notamment qui ressemblent à s'y méprendre. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, ou en tout cas les non-initiés peuvent réellement croire que c'est du réel. Alors, comment peut-on faire pour protéger le processus démocratique? Il y a peut-être quelques idées, quelques pistes, notamment concernant la sensibilisation et l'éducation, sur informer le public sur l'existence de deepfake et sur la possibilité de se faire manipuler par des médias. Et aussi, les citoyens devraient, je pense, être conscients des risques liés à toutes ces manipulations et être formés à reconnaître ces différents types et ces différents signes de manipulation. Aussi, on peut développer des technologies de détection de deepfake en investissant dans la recherche et le développement des technologies avancées pour identifier notamment les deepfakes et aussi des outils de vérification automatique des médias, je pense un peu comme le vôtre que vous faites d'ailleurs, que vous faites très bien, pour aider les gens à distinguer les contenus authentiques des manipulations. Et aussi, on peut mettre en place des normes et des certifications pour les médias en ligne, notamment pour identifier la source et l'intégrité des informations qui sont communiquées. Cela pourrait impliquer éventuellement la création d'organismes indépendants pour l'authenticité des médias. Aussi, on peut, en tout cas, imaginer mettre en place des réglementations qui criminalisent la création et la diffusion délibérée de fake news ou de deepfake dans le but de nuire à la démocratie. Parce que ça peut déboucher sur une guerre civile, ça peut mettre en danger le monde. Et des sanctions très très sévères doivent être prises, je pense, pour dissuader les individus de créer de tels contenus. Et aussi un peu plus de transparence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment en encourageant les entreprises et les développeurs d'intelligence artificielle à adopter des pratiques transparentes. Cela pourrait inclure la divulgation de méthodes utilisées pour créer des modèles d'IA, d'intelligence artificielle, et des informations sur la manière dont ces modèles seront utilisés. Et aussi une collaboration internationale pour faciliter la coopération entre les différents gouvernements, les entreprises et les organismes internationaux. Je parle des entreprises qui sont dans le domaine technologique, qui utilisent ou qui développent beaucoup de contenus liés à l'intelligence artificielle. Les normes ainsi que les meilleures pratiques devraient être partagées pour renforcer la sécurité démocratique à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que tous les pays vont avoir une espèce de pont en commun où ils pourront aller puiser pour rechercher les informations qui pourront les aider à lutter contre les deepfakes et les fake news à l'échelle mondiale. Et aussi, deux points qui me semblent importants, c'est le renforcement de la cybersécurité, c'est-à-dire protéger les systèmes d'information qui stockent et qui traitent des informations sensibles liées aux élections, et aussi investir dans l'intelligence artificielle défensive en allouant des ressources pour développer des technologies qui peuvent détecter et contrer rapidement les deepfakes. Lamine Daou, existe-t-il un instrument technique pour éviter d'être manipulé par l'intelligence artificielle? À proprement parler, il n'existe pas d'outils, en tout cas d'instruments techniques pour éviter d'être manipulé par l'intelligence artificielle. Mais bon, par contre, il y a des bonnes pratiques et quelques approches que nous pouvons envisager pour minimiser les risques de manipulation par l'intelligence artificielle, notamment par l'éducation et la sensibilisation. Les gens doivent se former sur les technologies d'intelligence artificielle. Plus on en sait, et moins on est susceptible d'être manipulé. C'est aussi simple que ça. Toujours vérifier ses sources, qu'on soit journaliste ou pas d'ailleurs, et de savoir
qui l'a véhiculé. Est-ce un robot, un chatbot, etc., etc. Donc, vérifiez toujours la source des informations. C'est pas parce qu'on l'a écrit sur Internet que c'est vrai. Beaucoup de gens disent, ah ben oui, je l'ai vu sur Internet. Donc, en fait, pour eux, je l'ai vu sur Internet, donc ça veut dire que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Surtout à l'ère où nous sommes, il y a énormément de manipulations qui viennent d'Internet. Et aussi, développer un esprit critique en se posant de bonnes questions sur les informations que je viens de recevoir. Et aussi, ce qui est important de mettre en place, c'est d'utiliser des bloqueurs de publicité et de suivi. C'est-à-dire refuser d'être suivi. Et c'est ce qu'on appelle les trackers en ligne, ceux qui vous traquent là. Où que vous allez à un supermarché, tout de suite vous recevez un message comme quoi il y a une promotion sur du lait ou des trucs comme ça. Ben oui, mais comment se fait-il que mon téléphone sait que je suis dans un supermarché? Parce que tout simplement, je suis géolocalisé et traqué en ligne. Donc, tous ces paramètres, il faut les contrôler et moins exposer sa vie sur les plateformes en ligne. Et aussi, le dernier point, c'est l'utilisation de logiciels de détection de deepfake. Parce qu'énormément de deepfakes sont des contenus qui sont manipulés par l'intelligence artificielle. Mais aucune méthode n'est infaillible. Donc, les technologies évoluant extrêmement rapidement, il est vraiment essentiel pour les utilisateurs de rester informés sur les développements en matière de cybersécurité et de protection contre la manipulation. Existe-t-il des leviers juridiques afin d'éviter d'être manipulé par l'IA? Plusieurs pays ou organismes internationaux commencent à examiner les implications juridiques de leur législation dans la mise en place de l'intelligence artificielle et élaborer des politiques et des normes qui sied à l'intelligence artificielle. Il y a certains principes généraux du droit que la protection de la vie privée, la non-discrimination, la transparence, etc., qui peuvent s'appliquer à l'utilisation de l'ensemble des intelligences artificielles. Les lois qui existent actuellement sur la protection des consommateurs, la protection de la vie privée, les responsabilités civiles, etc., peuvent jouer un rôle extrêmement important dans la régulation de l'intelligence artificielle. Il est possible, par contre, que des nouvelles lois et réglementations soient élaborées à l'avenir, parce que qui c'est qui avait prédit il y a 5 ans, 10 ans, l'avènement de l'intelligence artificielle à ce point? Personne. Donc, il n'est pas exclu que de nouvelles lois et réglementations soient élaborées pour aborder plus spécifiquement les problèmes liés à la manipulation par l'intelligence artificielle. Des précisions fort utiles. Merci à vous, Lamine Daou, homme politique français d'origine sénégalaise. Je rappelle que vous avez également collaboré en 2007 avec l'équipe de campagne électorale de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!